Bonjour Clément. Bonjour Olivier. Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et ma foi, j'ai cru comprendre que tu étais adepte et un grand passionné d'un oiseau qui vivait aux alentours des étangs en fait. Et oui, on ne peut rien te cacher. Je suis un grand amateur du martin pêcheur que j'ai découvert comme tout le monde au bord des étangs dans les Landes. Depuis combien de temps à peu près tu t'occupes du Alors martin ça pêcheur? fait des années que je le vois. Ouais. Des années que j'ai envie de le faire. Et la technique en fait pour l'observer c'est compliqué? Alors c'est beaucoup de travail en amont, il faut observer, connaître son terrain de chasse, connaître ses habitudes, ses perchoirs surtout. Ouais. Une fois qu'on a repéré un peu son secteur, il faut réfléchir à quelle branche pourrait être susceptible de produire une belle photo. Oui, parce que je vois un petit peu les alentours de l'étang, ça a l'air assez compliqué quand même, parce Oui, qu'ils ont pas mal de posoirs, ou de perchoirs, pardon, et ma foi, ils ont Et de oui. quoi. Ça doit être assez compliqué quand même pour faire la photo. Voilà, peu sont accessibles pour l'homme. Ils sont soit immergés, soit dans les marécages. Et j'ai eu la chance de tomber sur un perchoir qui est à la fois facile d'accès Oui. et très photogénique, comme tu as pu le constater. Oui, c'est assez sympa, c'est assez grand. Alors je connais pas moi la superficie de ton étang, mais il y a de quoi faire. Alors Voilà, d'après ce que tu m'as dit, il y avait pas mal de hérons. Des aigrettes, une grande variété dans les espèces d'oiseaux aquatiques. Et le martin pêcheur, il est quand même en grand nombre, Ouais. ce qui facilite un peu les observations. Alors d'après ce que j'ai vu, parce que tu as un site internet quand même. Voilà, une page Facebook où je relate un peu mes aventures qui sont essentiellement d'habitude axées sur la macro Ouais. et aussi également sur l'animalier. Et donc voilà, c'est avec plaisir que je partage aujourd'hui avec toi. Eh bien écoute, c'est sympa. En tout cas, on m'a dit que tu avais fait un reportage, je crois, dans un magazine. Voilà, dans le magazine Macro Photographie, Ouais. donc le numéro 16 qui est sorti en avril 2017. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir y présenter 10 photos et un portrait. Donc j'ai eu l'occasion de voir ton travail, ma foi, félicitations. Eh bien merci. Parce qu'en plus, c'est vraiment sympa. On va aller faire un tour au Martin alors. Eh bien allons-y. Bon, ben écoute, Allez. merci et alors on y la va. chasse. Alors, le martin pêcheur est un oiseau très prisé du photographe animalier au photographe de nature, et j'ai eu cette chance aujourd'hui avec Clément, que je remercie,
de pouvoir partager ces moments d'insouciance, ces moments de bonheur, ces moments de sérénité en pleine nature avec nos amis les martins pêcheurs. Alors le martin pêcheur est un petit oiseau qui fait à peu près 15 cm de long, qui est un petit peu plus gros qu'un moineau, on va dire entre un moineau et un merle, et qui a vraiment des couleurs étincelantes. Et c'est toujours un régal pour celui qui aime photographier cet oiseau, d'en prendre régulièrement plein la vue, et ce à longueur de journée. Alors des martins, on en a beaucoup. La première couvée, je suppose, donc a bien pris son envol parce que ce sont essentiellement des juvéniles qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Il y aura certainement une autre ponte courant au mois de juillet ou le mois d'août. Et vraiment de tout cœur, je remercie Clément pour ces moments vraiment d'intimité. Et j'ai passé vraiment un excellent moment à ses côtés. Alors le martin pêcheur, pour différencier le mâle de la femelle, alors on va parler un petit peu du dimorphisme sexuel qui est peu apparent chez l'oiseau, hormis que la femelle possède sous sa mandibule inférieure une tache de couleur orangée. C'est ce qui va nous permettre chez les adultes de différencier le mâle de la femelle, alors que chez les jeunes ça va être beaucoup plus compliqué. Le bec est un petit peu moins long et surtout c'est la couleur des pattes qui va nous permettre justement de repérer ou de faire la différence entre un jeune martin des adultes. Donc il faut rester discret. L'oiseau est assez craintif et il faut éviter de faire du bruit. Enfin surtout il faut prendre son mal en patience car c'est un oiseau extrêmement, comme je le disais, craintif. En tout cas merci de nous suivre sur la chaîne de Ciconia Photographie et puis j'espère que vous aurez apprécié ces moments assez chaleureux, sympathiques, que l'on aime vous faire partager lorsqu'on est isolé du monde, loin de l'agitation de la ville et qu'on est seul ou accompagné. Bien sûr, parce que la photographie animalière, c'est pas tout le temps se retrouver seul. C'est être aussi entouré de bons amis et de passer des moments super sympathiques. Et notamment aujourd'hui, comme avec le martin pêcheur, où je me serais vraiment amusé. Et surtout, j'aurais eu la chance de pouvoir le contempler, et notamment en action de chasse, parce que ça c'est vraiment fantastique, voir cet oiseau plonger ou faire du vol sur place, un petit peu comme le colibri au-dessus de l'eau, et il rate rarement sa prise, hein. On le voit souvent avec un petit poisson dans le bec. Allez, bonne journée à tous, et puis à très bientôt sur la chaîne de Ciconia Photographie. Salut les amis!